très heureux de pouvoir participer à vos efforts scolaires. Saisissons l'occasion de la rentrée scolaire de cette année 2024-2025. J'ai le plaisir d'être à vos côtés et de vous simplifier vos cours pour une meilleure compréhension, pour que vous puissiez améliorer votre niveau et faire face à des difficultés qui vous paraissent insurmontables, alors que vous pourrez les surpasser sans aucun problème, car vous avez tous la capacité d'être d'excellents élèves. Ces cours concerneront les élèves des écoles publiques, privées et de mission française, surtout les élèves qui sont appelés à passer le brevet national français et marocain. J'aimerais bien vous faire profiter de mon expérience dans l'enseignement depuis 1976 à nos jours. Beaucoup d'élèves sont confrontés à des réponses devenues récurrentes de leurs enseignants qui, chaque fois qu'ils n'ont pas compris une leçon, ils leur répliquent sans rougir. Vous êtes censé avoir déjà fait, ou en leur distribuant des polycopies et les laissant livrer à eux-mêmes, imputant ainsi la responsabilité de ce qui leur arrive. Lésés dans leur droit d'apprendre, de comprendre, d'avancer, ces élèves n'ont d'autres issues que de se résigner à leur sort, car les incompétents, les gardiens de prison, les menacent de rapport et d'exclusion. Ce sont des réalités choquantes, quotidiennes, que j'ai vécues avec certains élèves avec lesquels j'ai travaillé. Dans ces écoles, on recrute n'importe qui, détenant un diplôme de cordonnier, pour dispenser des cours de français. Je vous laisse imaginer le reste. Mais je n'incrimine personne. Les cours que j'aurai le plaisir de dispenser sont basiques, simples et accessibles. Des exercices sont aussi prévus pour consolider cet apprentissage qui, je souhaite, vous aideront à surmonter vos difficultés et à vous sentir à l'aise en classe. Alors abonnez-vous dans mon site et je vous souhaite le meilleur du monde. Sur les types de phrases. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. On va commencer par la phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative, c'est une phrase, bien sûr, qui annonce une information, une constatation, qui raconte un événement et qui donne, bien sûr, une opinion. C'est le type de phrase le plus utilisé en français. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point simple à la fin. Exemple. Aujourd'hui, il fait beau temps. Majuscule et point final. Il n'y a pas plus facile que ça. Ensuite, la phrase interrogative. C'est une phrase qui pose une question.
Alors, la phrase interrogative. Nous avons tout d'abord l'inversion du sujet. C'est une phrase déclarative, mais quand on la lit, il faut élever le ton pour ressentir un petit peu l'interrogation. Exemple. Tu as joué dehors. C'est une phrase déclarative. Mais je dois bien sûr la transformer en phrase interrogative avec intonation. Tu as joué dehors? Et bien sûr, on n'oublie pas le point d'interrogation. Ça, c'est l'intonation. On ne change rien dans la phrase. La phrase comme elle est, seule, bien sûr, la prononciation de la phrase. On élève un petit peu le ton. Deuxième exemple. On peut, bien sûr, formuler une phrase interrogative avec « est-ce que ». Et on garde la même phrase. Est-ce que tu as joué dehors? Et on n'oublie pas le point d'interrogation. La phrase, elle est restée telle qu'elle est, mais on a bien sûr mis « est-ce que » au début de la phrase. C'est simple. Est-ce que tu as joué dehors? Puis nous avons l'inversion du sujet. Premier exemple. On garde cette même phrase. Tu as joué dehors. Alors, l'inversion du sujet, bien sûr, tu, c'est le sujet, c'est un pronom personnel. A joué, c'est le groupe verbal. Donc, as-tu joué dehors? Le verbe en tête. Là, nous avons l'auxiliaire avoir. Nous avons le sujet. Et nous avons le participe passé jouer. As-tu joué dehors? Et on n'oublie pas, bien entendu, le point d'interrogation. Un troisième exemple. Le garçon joue dans la cour. Là, nous avons bien entendu une phrase déclarative que nous allons transformer, bien sûr, avec l'inversion du sujet. Alors là, nous avons un groupe nominal, sujet. Groupe nominal, sujet, plus verbe.
on garde toujours le groupe nominal en tête de la phrase. Le garçon, plus le verbe, joue, plus un T, et on remplace bien sûr le sujet avec le pronom personnel qui convient. Il. Le garçon joue-t-il dans la cour? Voilà. Quand il y a un groupe nominal sujet, bien sûr, on commence avec ce groupe nominal sujet, suivi bien sûr du verbe, suivi d'un T et suivi bien sûr des pronoms personnels. Le garçon joue-t-il dans la cour? Et on n'oublie toujours pas le point d'interrogation. Un troisième exemple, bien sûr, dans l'interrogation. Des fois, on n'est pas obligé de mettre le T. Cet élève fait ses devoirs. Voilà. C'est une phrase, bien sûr, déclarative. Le verbe, c'est fait avec un T à la fin. Donc, nous n'aurons pas, bien sûr, besoin de mettre un T. Alors, je garde toujours cet élève. C'est un groupe nominal. Cet élève fait, plus le verbe, fait-il. Nous avons déjà le T, donc on n'a pas besoin, bien sûr, de mettre un autre T. Fait-il ses devoirs? Point d'interrogation. Là, on a mis un T, parce qu'il est obligatoire, bien sûr. Il n'y a pas de T pour le verbe, mais là, nous avons un T final du verbe, donc on n'a pas besoin de mettre un T. Cet élève fait-il ses devoirs? Et on n'oublie toujours pas le point d'interrogation. Maintenant, on passe bien sûr à la phrase exclamative. Elle exprime un sentiment ou un jugement. Elle se termine toujours avec un point d'exclamation à la fin de la phrase. Et bien sûr, toutes les phrases, généralement toutes les phrases exclamatives, commencent par un mot exclamatif, tel que, comme, que, au Q apostrophe, ou quel, masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier et féminin pluriel. On va prendre bien sûr un exemple. Ce garçon est gentil. Voilà une phrase, bien sûr, déclarative. On va employer comme. On n'a rien à changer ici. Comme ce garçon est gentil. La même phrase, on n'a rien à changer. Que ce garçon est gentil. Et bien sûr avec elle, qu'elle, puisque garçon est un nom masculin,
On choisit bien sûr quel masculin singulier. Quel gentil garçon. Quel gentil garçon. Et on n'oublie toujours pas le point d'exclamation. On passe maintenant à un autre exemple, toujours dans la phrase exclamative. Cette fille est intelligente. Nous avons toujours, bien sûr, une phrase déclarative. On commence comme tout à l'heure. Comme cette fille est intelligente, point d'exclamation, que cette fille est intelligente, et bien sûr avec elle, puisque fille, sujet bien sûr est féminin singulier, on choisit quel féminin singulier. Quelle fille intelligente. Quelle fille intelligente. Point d'exclamation. Alors maintenant, on passe à la quatrième phrase. La phrase impérative. Alors, la phrase impérative est une phrase qui donne un ordre, qui exprime un souhait, une interdiction, ainsi de suite. Alors, on prend un exemple. Et bien sûr, la phrase impérative ne prend jamais de sujet. Il n'y a pas de sujet dans la phrase impérative. Exemple. Tu joues dehors. Voilà une phrase déclarative. Bien sûr, on va la transformer en phrase impérative. Il s'agit d'un verbe du premier groupe. Tu. Alors, réponse, joue dehors. Les verbes du premier groupe perdent le S. Il n'y a plus de S pour les verbes du premier groupe. Tous les verbes. Bien sûr, dans la phrase impérative, nous avons la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire tu, nous et vous. Alors, un deuxième exemple. Nous révisons nos leçons.
phrase déclarative. À l'impératif, il suffit bien sûr de supprimer le sujet. Et vous avez révisons nos leçons. Deuxième personne du pluriel. Un autre exemple avec la deuxième personne du pluriel. Vous faites vos devoirs. La réponse est simple. On supprime le sujet. Il n'y a pas de sujet à l'impératif. Vous faites vos devoirs. Et nous avons bien sûr des réponses justes. Maintenant, on prend bien sûr un autre exemple avec tu, mais avec un verbe du deuxième ou bien du troisième groupe. Tu fournis du matériel. Là, nous avons un verbe du deuxième groupe, nous fournissons. Alors, la réponse, nous avons une phrase déclarative. La réponse est simple, on supprime le sujet. Fournit du matériel. Et vous avez la bonne réponse. On prend bien sûr un autre exemple du troisième groupe. Tu prends congé. Le verbe prendre est un verbe du troisième groupe. À l'impératif, c'est simple, il suffit de supprimer le sujet. Prends congé. Rien n'a changé. Seuls les verbes du premier groupe perdent le S avec la deuxième personne du singulier. Le reste, il n'y a pas de changement. Il y a bien sûr des exceptions que je vais vous montrer dans l'impératif. Il y a des verbes bien sûr à difficulté que nous allons tout de suite souligner. Alors, tu as du courage. Tu as du courage, nous avons le verbe avoir. Et là, bien sûr, on ne peut pas supprimer le sujet. La transformation est la suivante. Et du courage, avec A-I-E. Et, première personne du pluriel, ayons du courage. Et, deuxième personne du pluriel, ayez du courage. Voilà. À retenir. Et, ayons et ayez. Pour le verbe avoir. Le verbe être. Tu es courageux. Là aussi, on ne peut pas supprimer le sujet et laisser le verbe comme il est. Là, la réponse est la suivante. Sois courageux. Deuxième personne du singulier, S-O-I-S. Et bien sûr, nous soyons courageux. Et nous avons soyez courageux. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Un autre verbe, bien sûr, à difficulté que nous allons revoir tout de suite.
Tu sais te taire. Alors là, nous avons le verbe savoir. La réponse est la suivante. Sache te taire. Première personne du pluriel, sachant vous taire. Sachez vous taire. Sachons nous taire, pardon. Sachons nous taire. Sachez-vous taire. Récapitulons. Sache te taire, sachons nous taire et sachez-vous vous taire. Voilà bien sûr les quelques verbes à difficulté qu'il faut bien sûr retenir. Nous y reviendrons prochainement sur cette leçon dans le cas où. Donc voilà bien sûr les 4 types de phrases. On récapitule la phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase exclamative et la phrase impérative. Alors maintenant, bien sûr, je vais vous donner un petit exercice à faire. Alors, transformer interrogative avec est-ce que et avec l'inversion du sujet. Alors, première phrase. La pluie tombe toute la journée. Et une deuxième phrase avec le pronom, bien sûr. Alors, la pluie tombe toute la journée. Avec est-ce que? La réponse est simple. Il suffit de placer est-ce que en tête de chaque phrase. Et vous avez la bonne réponse. Est-ce que la pluie tombe toute la journée? Point d'interrogation. Est-ce que la pluie tombe toute la journée? Maintenant, avec l'inversion du sujet. Alors,
La pluie, puisqu'il s'agit d'un nom, la pluie est un nom féminin, plus le verbe, plus le T, comme d'habitude, tombe-t-elle toute la journée? On n'oublie pas le point d'interrogation. Voilà les deux réponses. Alors maintenant, la deuxième phrase. Avec est-ce que c'est toujours simple? En place est-ce que en tête de phrase et vous avez la réponse. Est-ce que vous avez reçu vos diplômes? Vos diplômes. Avec un point d'interrogation. Pour l'inversion du sujet, c'est encore plus simple. Il suffit d'inverser. On commence avec le verbe, toujours. Bien sûr, l'auxiliaire. Avez-vous reçu vos diplômes? Et on n'oublie pas, bien sûr, le point d'interrogation. Alors maintenant, on passe, bien sûr, à la phrase exclamative. Alors, transformer en phrase exclamative. Alors, ce garçon est obèse. Voilà la phrase. Bien sûr, dans les phrases exclamatives, on emploie bien sûr les mots exclamatifs, comme, que ou bien quel. Alors, on commence par comme. Alors, comme ce garçon est obèse. Avec un point d'exclamation, il ne faut pas oublier. Avec eux, pas de changement. Que ce garçon est obèse. Et bien sûr, garçon, c'est un nom masculin. Donc, quel au masculin singulier. Quel garçon obèse. Et voilà mes réponses. On passe maintenant, bien sûr, à la phrase à la phrase impérative. En phrase impérative. Et là, bien sûr, je vais vous montrer quelque chose que vous devriez, bien sûr, absolument retenir. Ce sont bien sûr des cas particuliers dans la phrase impérative. Alors, tu vas à l'école.
deuxième phrase. Tu y vas tout de suite. Troisième phrase. Tu manges du chocolat. Tu en manges. Alors, pour le verbe aller a une particularité. Quand il est conjugué, bien sûr, à l'impératif, il perd le S. Alors, tu vas à l'école. La réponse, va à l'école. On supprime le sujet, on supprime le S. Va à l'école, voilà. Plus de S, terminé. Comme les verbes du premier groupe. Deuxième phrase, tu y vas tout de suite. Alors là, bien sûr, il faut déplacer le pronom Y devant le verbe. On ne peut pas supprimer uniquement le sujet et dire « y va tout de suite ». Vas-y tout de suite. Et là, bien sûr, le verbe, il garde le S. Vas-y tout de suite. Vas-y tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est suivi du pronom Y. On ne peut pas dire va-y tout de suite. Donc, il faut absolument que le verbe garde le S. Tu manges du chocolat. Nous avons un verbe du premier groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure. On supprime bien sûr le sujet. On supprime le S. Mange du chocolat. Il n'y a plus de S. Il n'y a plus de sujet. Mange du chocolat. Maintenant, la deuxième phrase. Le deuxième exemple, c'est la même phrase, mais seulement avec un pronom en. Tu en manges. Là, il y a un pronom, et le pronom va se déplacer. Et bien sûr, mange-en. Mange, et bien sûr, le verbe garde le S. Donc, on récapitule. Avec le verbe aller, à la deuxième personne du singulier, le verbe perd le S. Mais quand il est suivi du pronom Y, il garde le S. Les verbes du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, perdent le S. Mais quand ils sont suivis du pronom en, ils gardent le S. Mange-en. Donc voilà à peu près cette première leçon et nous aurons certainement bien sûr l'occasion d'y revenir une nouvelle fois. Alors je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine leçon.